Guadeloupe, actualité. Élie Califère pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Le réchauffement climatique est désormais une réalité. En à peine 2 semaines, la Guadeloupe a subi avec effroi le passage dévastateur d'une tempête et d'un ouragan. Permettez-moi d'avoir une pensée pour les sinistrés et d'exprimer ma reconnaissance à l'égard des services de secours des collectivités territoriales. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et porte à la fois sur l'urgence et sur l'avenir. L'urgence commande bien sûr de prendre l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle. Plus de 2 semaines après votre engagement, Monsieur le ministre, il se fait encore attendre. Le temps est venu pour le gouvernement de répondre à des problématiques prégnantes qui se posent après chaque événement climatique majeur. Vous le savez, en Guadeloupe, seuls quelques assureurs acceptent d'assurer les biens et les entreprises, alors que l'offre est plurielle dans l'Hexagone. Comment comptez-vous mettre en œuvre les préconisations du rapport de l'IGF de 2020 concernant la problématique assurantielle ultramarine sans faire exploser les coûts pour nos concitoyens? Concernant l'accompagnement des collectivités, après le nombre de rencontres dans ma circonscription, il est nécessaire d'agir sur plusieurs points. D'abord, clarifier l'architecture des compétences en matière d'intervention en faveur de l'entretien des cours d'eau, puis revoir les procédures d'autorisation de travaux de curage des ravines et des rivières. Des dizaines d'ouvrages de franchissement sont à reconstruire à Vieux-Fort, à Vieux-Habitants, à Cap-Esther par exemple. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à créer un fonds spécial d'aménagement résilient pour nos territoires? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Élie Califère. Depuis le début de cette séance, on parle malheureusement beaucoup de ces ouragans terribles. On a parlé de Ciarán et des décès qu'il y avait eu. J'étais venu, vous le savez, en Guadeloupe, à la Désirade, suite au passage de Tamis. Heureusement, on n'avait pas eu de victimes à déplorer. Vous savez également que les mobilisations des services de l'État étaient totales. Les pompiers, les gendarmes, bref, tout le monde, je crois, avec les communes, avec les départements, les régions, se sont mobilisés. Après, il nous faut tirer les leçons de tout cela. Tirer les leçons de tout cela, ça passe par la résilience. Il faut, comme l'on dit, lorsqu'on a à chaque fois une nouvelle crise, tirer ces expériences de manière à mieux les appréhender. Je crois qu'on l'a fait pour Ciarán, la Première ministre le disait. Ça a permis d'éviter vraiment plus de décès alors que cette tempête était absolument terrible. Après, nous avons des outils. Ces outils, vous les connaissez puisque vous me demandez un fonds. Je rappelle que sous le contrôle de Christophe Béchu, il y a ce qu'on appelle les fonds verts qui peuvent être mobilisés par les collectivités, qui ont été fortement mobilisés en 2023 et qui le seront tout autant en 2024. Je rappelle qu'il y a les fonds Barnier. Les fonds Barnier ont été faits pour cela. Et justement, ces fonds, il faut, là encore, massivement les mobiliser parce qu'ils sont parfaitement adaptés au style de situation que vous évoquez. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a eu le plan séisme Antilles et ce plan séisme Antilles, il est à disposition des collectivités encore, là pour les conforter. Oui, il faut tirer des leçons naturellement sur les constructions. Oui, il faut tirer des leçons sur comment on doit appréhender ces niveaux séismes les uns après les autres, ces ouragans toujours plus violents. Donc ces fonds existent, nous les mobilisons et vous savez très bien que le gouvernement, notamment par le dispositif catastrophe naturelle, qui a été évoqué ici même il y a quelques semaines, sera effectif, en particulier pour la Désirade, là où il méritait de l'être. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre, Monsieur le député. Oui, merci à vous. Je vous demandais des actions concrètes et surtout, vous m'avez fait un cours de communication. Sauf qu'il faudra, par rapport au retrait de côte, aménager autrement les territoires et le fonds Barnier ne suffira pas, il est déjà assez faible. Merci à vous, Monsieur le ministre. Au News Radio sur outremernews.fr.